Dans les acteurs du burn-out, je voulais identifier le superviseur, le manager, le N+1, la personne qui souffre de burn-out. C'est un élément clé en fait de ce qui se passe. Souvent, si on peut le décrire, on sait par exemple que le middle management est particulièrement sous pression en entreprise actuellement. Donc ça peut être quelqu'un qui est issu du middle management et qui est particulièrement sous pression. Ça peut être aussi une personnalité particulière. Par exemple, on sait que des gens qui souffrent de perfectionnisme, qu'on appelle des perfectionnistes externes, c'est-à-dire c'est des gens qui vont être en hyper-contrôle, c'est-à-dire qu'au lieu d'être perfectionnistes avec eux-mêmes, enfin ils le sont peut-être déjà, ils vont être perfectionnistes pour les gens à l'extérieur et entre autres pour les gens qui supervisent. Et donc c'est quelque chose qui est tout à fait difficile à vivre pour les gens qui supervisent. Ça peut être aussi quelqu'un avec des traits pervers, c'est-à-dire que aucune empathie, une absence totale d'empathie pour les gens qui supervisent et qu'il utilise uniquement pour ses propres besoins sans penser que les gens qui supervisent ont aussi leurs besoins. Ça peut être aussi quelqu'un qui est finalement un mauvais manager. Les bons managers sont rares, certainement, mais par exemple, quelqu'un qui sera très jeune, je vois beaucoup de personnes qui sont en burn-out sous des managers d'une trentaine d'années et qui peuvent avoir un management assez agressif, quelqu'un qui sera pas assez formé. Donc c'est quelqu'un qui, dans beaucoup de cas, en dehors des facteurs peut-être de personnalité, certains facteurs de personnalité, a besoin aussi d'aide. Et peut-être qu'il peut le repérer, c'est qu'on sait très bien que certains managers, ils ont des taux de burn-out stables. C'est-à-dire qu'ils changent de structure, ils changent d'entreprise, ils auront 25 ou 30% toujours de burn-out dans leur structure. Donc ils ont besoin d'être aidés. Souvent, ils ne s'en rendent pas compte. C'est un peu comme un chauffard. On dit en fait que les chauffards, ils sont incapables de voir qu'ils sont des chauffards et ils considèrent qu'ils conduisent très bien. Mais donc il y a une responsabilité aussi de la structure, peut-être de les sensibiliser, peut-être que certainement pas de les culpabiliser, les aider et les soutenir. Parce que le manager a un rôle aussi fondamental pour la réintégration de la personne en burn-out. Je vois actuellement beaucoup de situations où après un arrêt de travail et que la personne souffrant de burn-out est en convalescence, il retourne dans son bureau et il se retrouve devant des tâches insurmontables parce que, en fait, quelque part, le N+1 et son équipe considéraient que c'était uniquement des vacances. Donc le N+1 a certainement un rôle fondamental pour réintégrer la personne en burn-out. Une tendance que je vois ces derniers temps, c'est que finalement, certaines structures, bien conscientes du fait qu'il peut y avoir des problèmes psychologiques, des risques psychosociaux, comme on dit en entreprise, intègrent ça en jouant le rôle de psy. Je pense que ce n'est pas le rôle de manager, parce que c'est d'abord trop lourd pour eux. En plus, ils ne peuvent pas aider. La personne en burn-out n'a pas à tout dire en entreprise et c'est beaucoup plus sain de faire cette différenciation qui est entre la vie privée, la santé et l'entreprise. Le rôle qu'il a, c'est d'accepter peut-être que l'arrêt de travail soit nécessaire et aussi d'aider à la réintégration. Mais certainement pas de jouer le rôle de psy, c'est-à-dire que faire une sorte de psychothérapie sauvage en entreprise, ou aussi de faire des diagnostics. Le diagnostic est déjà assez difficile à faire par nous. Donc professionnels de santé, ce n'est pas à l'entreprise de faire des diagnostics. Je pense que la personne souffrant de burn-out a à ce moment-là accepté l'arrêt de travail et de bien différencier ce qu'est la santé et la vie personnelle d'un côté et la vie professionnelle de l'autre, c'est ça qui est le plus sain.